Alex pour l'achat des vélos chinois au rapport. Alors, semaine 4 de l'entraînement pour le marathon de Paris 2020. Semaine 4 plutôt positive, qui ressemble beaucoup à la semaine 3. J'ai fait 88 km, c'est genre 2 de plus que la semaine passée, et 6h54 de course à pied. Ma préparation est actuellement structurée autour de 5 sorties par semaine, dont une avec des intervalles assez longs sur de l'allure semi pour l'instant, et la sortie longue avec de l'allure spécifique marathon, dont la durée s'allonge et la durée des intervalles aussi. Donc cette semaine c'était 14 km à l'heure marathon, la semaine dernière c'était 12. Le résumé de la semaine, c'est que ma sortie spécifique allure semi c'est moyennement passé. C'était un 3 x 3000 allure semi, donc dans les 3,47 au 1000. Et les deux premiers intervalles se sont bien passés, mais il y avait beaucoup de vent, et à tel point que ça m'a fait complètement exploser. Enfin, je sais pas si c'est que le vent, mais bon, déjà le dernier intervalle est souvent le plus dur sur ces allures-là pour moi, sur ces séances-là. Et le vent m'a complètement fait exploser, donc j'ai fini que l'intervalle était, je crois, dans les 3,57, voire plus au kilo. Donc complètement explosé. Ça m'a fait réfléchir sur les capteurs de puissance de course à pied. Je me dis que c'est un bon capteur de puissance qui, enfin, apparemment, Stride, dans les dernières versions, arriverait à prendre en compte le vent et tout ça. Donc, je pense que si on ramenait ça en équivalence par rapport au cyclisme, par exemple, je pense que niveau watts, j'étais sur le troisième intervalle, j'étais à peu près pareil que sur les deux premiers. Et donc, la séance principale de la semaine, c'était aujourd'hui, dimanche, 2h15 avec 14 km à allure marathon. Donc, visé 4h05 à peu près. Je l'ai refaite sur le même parcours que la semaine dernière. Donc c'est du vallonné. Et donc j'ai réussi à faire cette séance à 4,04. Et c'est pas mal parce que c'est assez vallonné. Donc j'avais des kilomètres jusqu'à 4,17, 4,15, 4,17, là où ça montait beaucoup. Et faut dire que l'algo, vous savez, ce travail vous met un algo genre il ajuste la vitesse en fonction de la pente. Et sur ces intervalles-là, j'étais aux alentours de 4 minutes au kilo. Donc leur algo, quelque part, marche assez bien. Voilà, donc c'était une séance comme d'habitude que j'appréhendais beaucoup. Surtout que je me suis pas mis dans les meilleures conditions. Je me suis couché tard samedi. Et en plus, j'ai bu l'équivalent, je dirais, de 3 bières. Et disons que quand je me suis levé ce matin, si j'avais bu plus, ça aurait été trop, quoi. Déjà, j'étais pas super confiant, mais finalement, avec un long échauffement, donc du coup, ça s'est bien passé. Donc assez content sur cette séance finalement. Je me suis laissé le samedi de repos aussi comme la semaine dernière. Et pour ce qui est des autres sports, j'ai un peu moins nagé cette semaine. Et en fin de semaine, j'ai trouvé que j'étais vraiment fatigué. Ça m'avait fait déjà je trouve qu'avec je peux nager que le midi, donc souvent quand vient la fin de semaine, les séances le midi, par exemple le vendredi midi, cette semaine c'était pas du tout efficace, j'étais fatigué parce que j'avais couru aussi le matin. Voilà. Sinon j'ai refait qu'une seule session de vélo, deux fois 20 minutes à 260 watts, donc c'est un peu du sweet spot. Et je m'étais même motivé pour refaire une deuxième séance, mais j'avais plus de batterie dans mon capteur de puissance, donc j'ai ajourné la séance, on va dire. Voilà, sinon quelques réflexions sur ce qui s'est passé cette semaine. J'ai planifié mon entraînement pour ma prépa pour mon Ironman, mon semi-Ironman cet été le 19 juillet. Donc là déjà on est à moins de 6 mois. Et j'utilise comme toujours le livre de Geoffrey, Your Best Triathlon. Et donc j'ai planifié une progression classique, euh, une périodisation classique, donc base, build, pic et tout ça. Donc évidemment actuellement je focus beaucoup sur la course à pied pour la prépa marathon. Et
Du coup, oui, ça, surtout vu que c'est le début, je voulais vraiment bien rentrer dedans et ne pas euh, trop me fatiguer sur les autres sports. Là, pour l'instant, on est en base, donc le but de la périodisation base, c'est de faire du travail d'endurance, voilà, de la base. C'est tout ce qui est volume, tout ce qui est aérobie. Donc bon, pour la course à pied, j'ai pas de souci à me faire. La natation, je continue mon petit programme que je fais depuis la fin de l'année dernière. Voilà, c'est juste le vélo, je pense qui traîne un peu derrière, mais bon, je me fais pas trop de soucis, je l'augmenterai en temps voulu, donc ça devrait passer. Autre réflexion sur l'entraînement, j'ai le poids aussi. Souvent, j'en parlais avant dans mes précédentes projets de suivi de prépa. Cette année, un peu moins. J'ai décidé de pas trop faire. D'habitude, j'étais fan, enfin, disons que je suivais low carbs, high fat. Mais là, l'année dernière, pendant la prépa marathon, j'avais eu des sensations désagréables voilà, concernant la privation et tout. Donc, bon. Pour l'instant, je fais pas d'efforts particuliers. Enfin, j'essaye de faire des efforts, mais pas dans le sens certains groupes d'aliments. Donc euh, voilà. Et là, l'aiguille a commencé un peu à descendre sous les 80. Je suis content, je suis plus dans les 79 kilos. Et voilà, j'espère être dans les 77, même un peu moins le jour du marathon, ce qui me paraît pas infaisable. Et c'est mon poids de forme compète. Autre chose aussi. J'ai remarqué que j'avais un peu mal au genou. Je commençais à avoir mal au genou quand je courais. Et c'est un truc que je me fais le reproche souvent, c'est que je change pas mes chaussures assez rapidement. Là actuellement, je cours avec des Zoomfly Flyknit. Et c'est vraiment ces chaussures, c'était vraiment le coup de cœur. Je les ai achetées en automne. Je sais plus quand. Il y avait des soldes Nike. Et donc je les avais touchés à un bon prix. Je me suis dit ah bah tiens, j'avais essayé les précédentes Zoomfly que j'avais pas du tout aimé, celles qui avaient juste une plaque en plastique et la mousse c'était pas la même. J'avais fait une revue, j'avais pas trop accroché à ces chaussures, je les avais renvoyées. Et alors par contre celles-ci, les Zoomfly Flyknit, mais vraiment c'est le coup de cœur quoi. Donc pour moi qui ne jurais que par des chaussures de moins de 200 grammes pour faire des courses, que ce soit triathlon, 10 km ou même marathon. Sur marathon, j'ai toujours couru avec souvent des Kalenji, des chaussures légères comme ça, des Kalenji qui prennent race. Là, j'ai fait une séance la semaine dernière avec les Kalenji justement. Pareil, elles ont 500 bornes, elles commencent à être usées et j'ai pas eu de très bonnes sensations. Et en fait, ouais, avec les Flyknit, euh, c'est fou. En fait, je les ai pesées tout à l'heure parce que je crois que je les ai même pas pesées parce que je savais qu'elles étaient lourdes pour pas trop m'influencer quand je les ai reçues. Mais il me semble que j'ai couru le 10 km de Montpellier avec. Et en fait, c'est des chaussures qui pèsent 274 grammes dans ma taille. Et là, je commence à ressentir des douleurs au genou. Donc, chez moi, c'est signe que l'amorti de mes chaussures est usée. Donc là, je suis en train d'essayer de rechercher des Flyknit comme ça pour l'entraînement et pourquoi pas même le marathon. Et sur ça, donc vous avez vu l'actualité, je ne sais pas si c'était cette semaine ou la semaine d'avant, les instances d'athlétisme ont tranché sur les Alpha Fly. Et du coup, bon, tout ce qui est Next et 4%, c'est légal. Et ils ont sorti des règles, genre une plaque de carbone et semelle maximum de 4 cm. Et il faut que la chaussure soit sortie depuis au moins 4 mois pour les compétitions officielles. Donc voilà, et Nike dans la foulée ont sorti leur Alpha Fly légal. Et donc on est rentré dans l'ère des chaussures moches. Tout ceci étant dit, je m'en veux, mais je pense que je vais craquer. Je vais m'acheter des 4% ou des Next si j'en trouve à un prix raisonnable pour le marathon, quoi. Parce que rien que là, des chaussures à 270 grammes, je me sens trop bien avec. Je veux voir la même chose appliquée avec des chaussures de moins de 200 grammes. Je pense que je vais m'envoler, quoi. Donc voilà, c'est mon aveu. Je veux pas être trop dans la hype niveau matos. J'aime pas non plus trop dépenser. Donc voilà, des chaussures à ce prix-là, je vais chercher la bonne affaire, on va dire. Voilà, et sinon pour finir, j'ai reçu un livre que j'ai commandé, pareil, après avoir écouté
après avoir écouté un podcast, toujours le même, The Triathlon Show, qui reçoit beaucoup de coachs de triathlètes élites. Et un des coachs, je ne sais plus lequel, a dit sans hésitation, on lui a demandé c'est quoi votre livre préféré. Il a dit celui-là, Applied Sport Psychology. Et donc souvent dans ces cas-là, ce que je fais, j'entends un truc comme ça, une recommandation super déterminée d'un livre, je vais sur Amazon et je le prends d'occasion. Souvent c'est des livres en anglais. Tu le prends d'occasion, genre pour 8 dollars, tu le reçois chez toi. Là, j'avais même oublié que je l'avais commandé. Et bon, la psychologie dans le sport, en gros, voilà, c'est parler mental, parler comment le coach doit communiquer avec les athlètes qui coachent et tout ça. Le sujet est passionnant, mais par contre, là, on est loin du livre, on est loin du livre avec image, quoi. C'est, c'est 400 pages bien remplies, donc c'est pas dit que j'ai le temps de l'investiguer à fond, quoi. Déjà, il faut que je relise Your Best Triathlon pour me remettre dans le bain de la prépa-tri. Donc voilà, c'était pour la semaine 4. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me suivre. Venez nous parler sur Slack en cliquant sur le lien dans la description. Et n'hésitez pas à me poser des commentaires et à faire vos retours. Allez, bon entraînement. Ciao tout le monde.